Yvan Rieffol, vous avez commencé à dénoncer l'action, j'allais dire, ou justement l'embarras de certains médias à parler de la mort de Quentin Surveny ce week-end. Écoutez un extrait de l'édito de Laurent Tessier ce matin sur Europe 1. Sur France 2, vendredi soir dans le 20h, alors que Quentin était dans un état de mort cérébrale, un sujet n'est arrivé qu'à 20h17 et samedi à 13h. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 2. Voici les titres de ce samedi. Pas une seule seconde sur Quentin. Alors la chaîne s'est réveillée samedi soir avec la mort de Quentin en 3e titre. Il a fallu attendre 13h hier pour que ce soit l'ouverture. Chez France Inter, dans le journal de 8h, samedi, une brève de 37 secondes. Et la presse écrite samedi, le lynchage à mort de Quentin n'était même pas en une du journal Le Parisien, mais un article à la 14e page. Hier dimanche, rien en une non plus, alors que c'était le cas pour le Figaro dès samedi. Ce matin quand même, un petit mot en bas à gauche. La tribune dimanche, rien. Alors oui, il y a une indulgence pour l'extrême gauche dans l'espace médiatique. Thomas Bonnet, comment jugez-vous, le traitement médiatique de cette affaire ce week-end ? Je le juge très sévèrement. Pour moi, c'est l'aspect sans doute le plus révoltant de ce qui vient de se passer, au-delà évidemment de la mort et de l'émotion suscitée par la mort de Quentin. L'écho, le faible écho médiatique me sidère et me révulse. D'abord, il y a eu ce silence assourdissant de certains médias qui préfèrent faire des éditions spéciales sur un homme tué à Minneapolis, aussi grave soit la mort d'Alex Préti en l'occurrence. J'estime très important l'information qui consiste à dire aux téléspectateurs un homme est mort en France en raison certainement de ses opinions politiques dans la 3e ville de France. J'estime que c'est une information qu'on pourrait donner aux téléspectateurs. Et puis après ce silence, il y a eu en effet un traitement. Et on en venait presque à regretter le silence en fait. Parce que quand j'ai vu le défilé des experts sur le plateau de France Info notamment, franchement, on se pince pour le croire. Vous avez une succession d'historiens, de pseudo-experts qui sont en fait de vrais militants qui passent leur temps à soit défendre les agissements des antifas, soit tenter de décrédibiliser la personne de Quentin qui vient tout juste de mourir. On pense à sa famille. Eux sont déjà en train de dire que peut-être il avait un peu cherché. Donc ça m'a révulsé. J'avais imaginé qu'on pouvait partager la compassion encore pour les victimes. Visiblement pas. Ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir parce que je crois en effet que certains ont totalement perdu leur boussole dans les rédactions. J'avais imaginé que la mort d'un jeune homme de 23 ans pouvait au moins nous fédérer le temps d'un week-end. Ça n'a même pas été le cas. Yvan Rieffol. Oui, on se rend compte, mais là, ce n'est quand même pas une découverte, que les médias sont perméables à une idéologie qui se rapproche de plus en plus de l'extrême gauche, et en tout cas qui est une idéologie qui déteste les revendications qui pourraient être des revendications identitaires. J'ai théorisé, si je puis dire, la société dite des oubliés à travers un livre que je viens de publier, et cela est conforté par ce que j'observe ici, c'est-à-dire que vous avez une société qui est aujourd'hui maltraitée par le discours dominant, c'est-à-dire la société qui se réclame comme étant société française, c'est une société majoritaire dans ses racines, c'est la France des Français de souche, mais la France également des Français de cœur. Et c'est une société qui aujourd'hui est malmenée non seulement par le discours de l'extrême gauche, mais également par le discours commun, notamment de la Macronie, qui les traite encore une fois de foule haineuse ou de lèpre qui monte. C'était les mots qui avaient été employés par le président de la République lors des Gilets jaunes, mais c'est toujours un petit peu la même dialectique qui s'impose. Et donc, moi, j'invite aujourd'hui les Français, et cela commence à ne plus se laisser ainsi maltraiter par ces élites mondialistes et de descendre dans la rue. Ils sont descendus pacifiquement, j'entends, oui, mais... bien sûr, pacifiquement dans la rue pour protester. J'attendais que vous terminiez votre phrase. Pour protester contre les malveillances, la haine pure qui est portée contre eux-mêmes quand ils se réclament comme étant français. Il faut quand même revenir à l'essentiel. Ce jeune homme a été tué parce qu'il se revendiquait français, voulant défendre une université française et voulant défendre des femmes occidentales ou occidentalisées. Donc son discours était tout à fait légitime, et encore une fois, on lui a interdit, au risque d'être traité de fasciste, de se réclamer d'une continuité historique. Je trouve cela tout à fait révoltant, et j'imagine que les Français doivent partager ma révolte. Thomas Non Bonnet, seulement le traitement médiatique est révoltant, mais en plus, il faut bien rappeler quand même qu'une partie de l'espace médiatique a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce que si aujourd'hui, les militants d'extrême gauche se sentent au-dessus des lois, ont ce sentiment d'impunité, c'est aussi parce qu'ils bénéficient d'une énorme bienveillance dans les médias. Il y a un internaute qui s'appelle Pierre Sautarel qui fait un travail formidable, qui est allé chercher des archives de chaînes publiques qui ont fait l'apologie, et je pèse mes mots, l'apologie des mouvements antifa tels que celui qu'a incarné Raphaël Arnaud. Ne nous étonnons pas ensuite que ces gens-là se sentent tout permis et qu'ils se disent qu'ils ne risquent rien. Et puis pour finir, je voudrais juste dire ceux qui ont été émus, à juste titre là aussi, par la mort de Naël, qui ont pris la plume, je pense aux élites artistiques, aux sportifs,
Où sont-ils aujourd'hui pour parler justement de la mort de Quentin? Leur silence, là aussi, est assourdissant. Et, Et et comparons avec les réactions de la presse, par exemple, sur les événements qui se passent aux États-Unis, à Minneapolis notamment. Oui, Thomas Bonnet y a fait référence. Voilà, oui. quand vous avez là quelqu'un qui a été tué, effectivement, c'est tout à fait dramatique, mais enfin, cela suscite une émotion considérable en France, tandis que chez Quentin, c'est une émotion qui est au moins flexible et qui correspond en tout cas à des a priori idéologiques. On aura malheureusement, j'allais dire, l'occasion d'en reparler. Je vous rappelle qu'il y a une conférence de presse du parquet de Lyon cet après-midi à 16h. On devrait en savoir un petit peu plus sur l'enquête.